Bien, bonjour à vous, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la plateforme Pain Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Voilà, nous avons entamé une nouvelle semaine et je prie qu'elle soit agréable à tout un chacun de nous. J'aimerais et je prie que nous grandissions encore un peu plus tout au long de la semaine au nom de Jésus. Alors, ceci dit, nous allons parler de notre thème qui est intitulé le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Et j'ai choisi un passage d'Actes sur lequel nous allons nous appuyer. Il s'agit d'Actes. Actes, le chapitre 5, versets 27 à 29. Je lis la version Louis II. Je lis la version Louis II qui dit ceci. Après qu'ils leur eurent amenés en présence du Saint-Hédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je répète cette dernière partie-là qui est le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, si je décide de parler de ce thème aujourd'hui, c'est que je suis partie d'un constat, un constat qui est que dans le corps du chrétien, au sein des évangéliques, des apostoliques, au sein de la branche dans laquelle nous appartenons, il y a une catégorie de personnes qui n'acceptent toujours pas que les femmes parlent de Dieu, que les femmes fassent ce que je suis en train de faire là. Ces femmes qui prennent la décision de le faire sont tassées, sont étiquetées, on les traite de tous les noms. Il y en a qui les appellent des Jézabel, il y en a qui les appellent de fausses femmes hautaines, de femmes qui veulent discuter la place des hommes, de femmes qui ne veulent pas rester à leur place. Et moi, quand j'entends ces trucs-là, moi, à la limite, ça me fait rigoler. Pourquoi est-ce que ça me fait rigoler? Au même moment où on est en train de fustiger la prise de parole des femmes pour enseigner, on les envoie évangéliser. Comment est-ce que ça se fait? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour se comporter de la sorte? Ils partent des propos de Paul qui disent, oui, que la femme doit se tenir. Quoi? Elle ne doit pas parler dans l'assemblée. Elle doit laisser l'homme parler. C'est l'homme qui a le droit d'enseigner. Mais écoutez, Paul, c'est vrai que Paul, c'est l'apôtre par excellence, l'apôtre qui a tellement fait, qui a tellement donné dans la Bible quand il parle. Vraiment, ses paroles ne souffrent d'aucune imperfection, quoi. Et je dis, mais Paul, attendez, Paul aussi, c'est un homme comme nous. Et on ne peut jamais cerner Dieu à 100%. Oui, Paul parle sous l'inspiration de cet esprit, oui, mais Paul est aussi un homme comme nous et nous ne pouvons pas cerner, comme je viens de dire, Dieu à 100%. Alors, laissez ces femmes-là. Si vous pensez qu'elles ne doivent pas enseigner, qu'elles ne peuvent pas parler de Dieu, les jours d'évangélisation, comme je vois dans certaines communautés, les hommes, les femmes se mettent ensemble et vont évangéliser. Pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas derrière? Pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas de rester à la maison et vous les envoyez aussi sur le terrain comme vous? C'est une question que je me posais. Répondez-moi. Répondez-moi. Alors, moi, je vois que c'est un faux problème. De toutes les façons, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est entre Dieu et la personne. Les appels sont personnels. Laissez Dieu traiter ces femmes-là comme bon le semble. Il y en a qui les insultent et qui disent même que ces femmes vont se retrouver à l'enfer. Laissez-moi vous dire que ces propos, moi, personnellement, me font rire
et ne me font même pas peur. Je dis simplement Saint-Esprit, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Une personne vous dit qu'elle a reçu un appel et vous vous doutez parce que vous êtes le Saint-Esprit pour être partout, parce que vous êtes le Saint-Esprit pour être entre cette personne-là et Dieu. Non, mais alors, pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de prise de position? Pourquoi autant de paroles désobligeantes à l'endroit de ces personnes-là? Ce n'est pas bien. Et comme vous dites que nous allons nous retrouver en enfer, allez-y, allez au paradis. Allez au paradis et moi, je le dis comme le disait quelqu'un, nous allons venir après et même si vous fermez le portail, nous allons escalader et nous y serons avec vous. Et si vous ne faites même pas attention, nous serons là-bas, vous non. Nous serons là-bas, mais vous ne serez pas. Attention, attention à vos jugements, vous n'êtes pas Dieu. Non. Quand tu regardes les gens qui tiennent ces genres de propos, quand tu les regardes, quand tu les observes, tu vois qu'ils ont une once de féodalité en eux. Ils ont ce truc-là que beaucoup d'Africains ont. Et ce truc qui fait que les hommes ont tendance à dominer les femmes. Ils ont tendance à maintenir les femmes loin. Ils ont ça en eux. Ce sont des gens qui ont déjà, de par leur culture, ont déjà ça en eux. Et quand ils viennent lire cette partie de la Bible où Paul a parlé de cette histoire, là, ça les renforce et ça leur permet de vociférer, ça leur permet de dire tout ce qu'il ne faut pas dire, quoi. Non, de parler sans grâce. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai vu des gens qui, même quand leurs femmes parlent, même quand ils sont publics, et qu'ils parlent et que la femme ose placer un bras, on la rappe, mais tais-toi, femme, tais-toi. Franchement, c'est pas joli à voir, c'est pas joli, c'est pas bien. C'est pas ce que le Saint-Esprit veut de nous. Laissez ces femmes-là, laissez Dieu juger de leur sort. Puisque vous êtes déjà dans de bonnes grâces et que vous pensez que c'est vous qui faites bien, alors laissez-le. Moi, personnellement, je suis convaincue que j'ai reçu un appel de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. C'est lui qui me fait dire des choses que je dis quotidiennement. C'est lui qui me fait faire quotidiennement. Vous pensez que c'est facile pour une personne, c'est facile pour quelqu'un de se lever, de se priver de sommeil et de préparer des messages tous les jours? Non. Moi, je me dormais tellement, que ça ne tenait qu'à moi seule. Jamais je n'aurais choisi cela. Jamais. Parce que je n'aime pas sacrifier mon sommeil. Mais ça s'est imposé à moi. C'est un appel que j'ai reçu. Alors, je fais tout pour pouvoir honorer à cet appel-là. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Ce que vous avez à faire, c'est de prier pour que Dieu calme votre cœur. Si vous ne pouvez pas supporter ces gens de femmes-là, je vous en supplie, taisez-vous, n'allez pas là où elles sont, ne cliquez pas sur leurs vidéos, ne cliquez pas sur leur enseignement, non, restez dans votre coin. C'est quand même bizarre, des femmes qui enseignent de bonnes choses, qui disent des choses, on refuse de regarder, d'écouter ce qu'elles disent, on refuse de recevoir ce qu'elles disent, mais juste son statut de femme crée déjà une barrière dans la tête. Mais bon, écoutez, franchement, je vois que je ne veux pas sortir le mot, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Laissez les femmes qui ont le ministère d'enseignement faire le travail. Le reste ne vous concerne pas. C'est entre Dieu et elle. Voilà. Allez, je m'arrête ici aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Mais avant de partir, je prie et j'aimerais que si vous êtes dans le cas, je prie pour vous pour que le Saint-Esprit puisse toucher votre cœur autrement. Allez, bonne journée à vous et à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Ciao!